Imaginez la scène suivante, une femme, après des mois d'angoisse et de doute, prend enfin une décision douloureuse, vendre l'appartement qui était son dernier lien avec sa mère décédée. Dès que l'encre des documents s'est tarie, la porte s'ouvre avec un accident, la mère in-law, furieuse, envahit la maison avec un cri indigné, « Où est l'argent de la vente de l'appartement de votre mère ?» Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que, même si la prévoyance de dépenser cette valeur, les vrais propriétaires de ressources avaient déjà pris les rênes de sa propre vie. Bonne nuit, chers auditeurs. Voici André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je partage une autre histoire réelle qui vous fera repenser les limites entre la famille et le respect. Préparez-vous pour un récit qui montre comment parfois le courage de dire « non » peut tout changer. Tamara Dmitievna a toujours considéré le gardien des finances familiales, ou plutôt leur propriétaire absolu. Pour elle, l'argent n'avait pas de propriétaire, c'était un grand chaudron où tout le monde a déposé ses ressources, et elle, avec Ironand, a décidé qui méritait quoi. Alina, sa fille in-law, vivait déjà avec cette réalité pendant 5 ans de mariage avec Gleb, un homme bon, mais plié comme un ange dans l'aprichesse de sa mère. Tamara a pris cette faiblesse pour dicter les règles, et personne n'a osé la remettre en question. Lorsque la mère d'Alina est décédée il y a 3 mois, la mère in-law n'a pas perdu de temps. Avec une curiosité déguisée en inquiétude, il a commencé à sonder « Qu'est-ce que votre mère est partie ? A-t-il des biens immobiliers ? Épargne ?» Alina a répondu avec des monosyllabes, sans enthousiasme. Il n'avait hérité que d'un appartement de 2 chambres dans un quartier calme, rien d'extraordinaire, mais un morceau de son histoire. Chaque mur de cet endroit a gardé des souvenirs, l'odeur du gâteau que la mère a cuit le dimanche, les rires de l'enfance, le putain de conseil la nuit. Vendre ? Ne pensez même pas. Mais en gardant une propriété vide, avec des comptes, des taxes et de l'entretien, pesait sur le budget déjà serré du couple. Tamara, bien sûr, avait d'autres plans. Vendre cette propriété est la chose la plus sensée. Il a dit, comme si c'était une vérité absolue. Avec cet argent, nous pouvons réformer notre maison, après tout, vous vivez ici pour la faveur, ou même acheter quelque chose de plus grand, pour vivre ensemble. Gleb, comme toujours, a hoché la tête, répétant comme un perroquet, « Mère a raison, nous devons penser à l'avenir. » Alina a tout entendu en silence, ressentant le poids d'un choix qu'elle ne voulait pas faire. Jusqu'à ce qu'un courtier lui ait donné un nombre qui a tout changé, 15 millions de rubis. Une fortune qui pourrait transformer votre vie. Soudain, Alina a vu dans leurs propres possibilités qui semblaient distantes pendant des années, une de la maison, une petite entreprise, la liberté de respirer sans l'ombre oppressive de la mère in. C'était comme si une porte s'ouvrait. Sans avertir personne, elle a signé les papiers et, 2 semaines plus tard, l'argent est tombé sur son compte personnel, le même qu'elle avait ouvert avant le mariage, par précaution. Le lendemain, tout en dessinant des plans sur le cahier, la tranquillité a été interrompue par un bruit assourdissant. La porte a éclaté, et il y avait Tamara, rouge de colère, avec Gleb derrière, hésitant et coupable. « Où est l'argent de l'appartement de ta mère ?» cria la belle-mère, sans même la saluer. Alina leva lentement les yeux. Ensuite, ils avaient découvert. Gleb avait probablement involontairement entendu un lien avec la banque. Peu importait comment. Tamara n'a pas attendu les réponses. Cela a commencé à raser, faisant un geste comme une lionne blessée. Comment osez-vous décider seul ? Cet argent est de la famille. Gleb à côté de lui a essayé de marmonner quelque chose, mais sa mère l'a noyé avec sa fureur. Les 15 millions ont déjà une destination, a déclaré Tamara, comme s'il était un verdict. Ils vont à Irina pour ouvrir un salon de beauté. Elle a déjà tout prévu, place, équipement, même le nom de l'entreprise. C'est un investissement sûr. Irina, la plus jeune fille de Tamara, était le portrait de l'irresponsabilité, à 30. Ista, parfois psychologue, parfois propriétaire de café. Aucun projet n'a duré, mais les excuses et les demandes d'argent, elles étaient constantes. Elle a du talent. Tamara a insisté. Un salon de beauté est une garantie de profit. Les femmes voudront toujours prendre soin de vous. C'est le bon argent. Alina a entendu tout cela incrédule.
Ils avaient tout décidé sans même la consulter. Son héritage, son deuil, ses choix, rien de tout cela n'avait d'importance. Gleb, explique à votre femme comment les choses fonctionnent ici, ordonna Tamara de se tourner vers son fils. Il balbutia quelque chose sur les intérêts de la famille et dans sa sœur, mais ses paroles semblaient vides, comme s'il ne les croyait pas lui-même. C'est alors qu'Alina se leva et se dirigea vers la fenêtre. À l'extérieur, la pluie est tombée dans des rideaux gris comme des larmes silencieuses. Elle a pensé à sa mère, dans l'œuvre de travail insensible, dans les nuits en clair pour payer tous les épisodes de cet appartement, dans les sacrifices pour laisser quelque chose à sa fille. Et maintenant ? Maintenant, il voulait tout livrer à une fille gâtée qui n'a jamais connu la valeur de l'effort ? Jamais. Le mot résonnait en silence comme un coup. Tamara élargit les yeux, comme s'il avait été giflé. Quoi ? Vous ne comprenez pas ? Cet argent est de la famille. Vous n'avez pas le droit de... Oui, dit Alina, calme, mais ferme. Cet argent est à moi. Cet appartement était ma mère, laissé à moi par l'héritage. Par la loi, c'est le mien et seulement le mien. Cela n'a rien à voir avec votre budget. Gleb a essayé d'interférer, babillant quelque chose sur « union » et « décision joint ». Alina se tourna vers lui, avec un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. Quand vous deux avez décidé le sort de mon argent, où étais-je ? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour discuter ? Le visage de Tamara pâlit de haine. Comment osez-vous ? Je ne suis pas un étranger. Je suis la mère de votre mari. La famille n'agit pas comme ça. Famille, a répété Alina, avec un sourire amer. Quelle famille intéressante est-ce, où la mère repense qu'elle peut avoir sa fille dans la manivelle comme la sienne ? Où son mari n'a-t-il pas le courage de défendre sa femme ? Ne soyez pas égoïste, cria Tamara. Irina a besoin de cet argent. C'est dans une situation difficile. Et pas moi ? Contourna Alina avec un rire sec. Vous ne savez même pas quels sont mes rêves, mes besoins. Il ne l'a jamais demandé. Il ne s'en souciait jamais. Le silence qui a suivi était lourd. Tamara respire à bout de souffle, Gleb regarda le sol, embarrassé. Alina, pour la première fois depuis des années, a ressenti quelque chose de nouveau, ce n'était pas de la colère, ce n'était pas la peur. C'était un soulagement. Enfin, elle avait récupéré le contrôle de sa propre vie. Et aucune force dans le monde ne la ramènerait. Plan ? Tamara Dmitievna a exclu la question avec une décharge. Tu es encore jeune, tu ne comprends rien sur la vie. Déjà Irina est une femme adulte, avec une expérience, la tête en place. Expérience ? Répétait Alina, avec un sourire qui n'est pas venu aux yeux. Expérience dans les échecs ? Expérience dans l'abandon de tout en deux ? Ou l'expérience de demander de l'argent à maman quand les choses tournent mal ? Tamara Dmitievna se leva d'un saut, son visage contournant par la fureur. Comment osez-vous parler de ma fille comme ça ? Elle est talentueuse, intelligente, pendant que vous êtes juste un égoïste ingrat. Égoïste. Le mot résonnait dans l'esprit d'Alina comme un déclencheur. L'égoïste est moi, acquiesça Théil, la voix froide comme l'acier. Et qu'est-ce que tu es alors ? Les gens qui veulent jouer avec l'argent des autres sans même demander ? Les gens qui pensent que les rêves des autres valent moins que les caprices d'une fille gâtée ? Gleb a essayé d'intervenir, ses mains levées dans un geste de paix. Calons les esprits. Nous pouvons parler calmement, parvenir à un accord. Il n'y a rien à discuter. Coupait Tamara Dmitievna, la voix aiguë. Cet argent doit être utilisé pour aider la famille. Irina est une famille. Ses testaments peuvent s'attendre. Mes testaments. Alina a répété les mots lentement, comme si quelque chose d'amer prouvait. Alors ouvrez ma propre entreprise. Le CIO est une volonté, mais jouer un autre coup d'Irina, c'est aider la famille. J'ai compris. Ne déformez pas mes mots. Tamara Dmitievna geste, les joues rouges. Irina sait ce qu'il fait. Elle a une formation, a un plan. C'était la limite. Alina a entendu ces mêmes excuses toute sa vie, son travail n'était pas assez bon,
son apparence n'était pas impeccable, ses choix n'étaient jamais corrects. Et maintenant, encore une fois, ils ont essayé de réduire leurs rêves à un simple gré. Savez-vous ce que je peux faire? Demanda Alina, si bas que les deux ont fait taire. Je peux lire. Elle s'est approchée de la table, a ouvert un dossier et a jeté un document sur la surface polie. C'est ici. Un relevé bancaire. 15 millions de roubles. Non. Pas de la famille. Pas de vous. Non. Tamara Dmitievna a arraché le rôle, ses yeux dévorant les chiffres. Gleb espa sur son épaule, sa bouche enthousiaste. Je sais aussi comment utiliser Internet, a poursuivi Alina impassible. C'est pourquoi j'ai constaté que l'héritage reçu par l'un des conjoints n'est pas une propriété conjointe. C'est de l'argent personnel. De l'héritier. Juste le mien. Mais nous sommes une famille. Commença Gleb, la voix tremblante. Famille? Alina l'interrompit avec un rire sec. Excellent. Alors dites-moi, à quand remonte la dernière fois que vous avez demandé mon avis sur nos décisions? Quand, Gleb? Quand m'avez-vous traité comme faisant partie de cette famille et non comme un annexe silencieux? Le silence était votre réponse. Jamais, conclua TL. Parce qu'ici le patron est maman. Et moi? Je devrais endurer, sourire et être reconnaissant pour les restes. Tamara Dmitievna a jeté l'extrait sur la table, se soulevant toute sa taille. Vous refusez donc d'aider votre propre famille. Il a choisi de l'argent au lieu du sang. J'ai choisi le respect, a corrigé Alina, une voix ferme comme le roc. Respect pour la mémoire de ma mère. Le respect de mon droit de décider quoi faire de ma vie. Avec mon argent. Quel respect? Tamara Dmitievna a explosé. Vous êtes mesquin. Serrez chaque copie pendant que votre famille souffre. Souffrir? Alina arqua un sourcil. Qui souffre exactement? Irina, qui veut de l'argent facile pour une autre de vos aventures? Ou vous, qui rêvez de passer une mère généreuse au détriment des autres? Comment osez-vous? La main de Tamara Dmitievna trembla dans les airs, les doigts sont aigus comme des griffes. J'ose, a déclaré Alina, Serena. Et savez-vous ce que je sais le plus? Analysez. Voulez-vous que je dise ce que sera le salon de beauté d'Irina? Il n'a pas attendu de réponse. Au cours des 3 premiers mois, elle ressentira une femme d'affaires prospère. Il embauchera un designer cher, fera une rénovation luxueuse, achètera l'État, de l'équipement art, et dépensera la moitié de l'argent. Ensuite, la routine viendra. Vous devrez traiter avec des clients difficiles, payer des factures, gérer les employés. Et Irina déteste la routine. Elle aime la façade, pas le travail. Tu ne connais pas ma fille. Tamara Dmitievna a essayé de discuter, mais sa voix a échoué. Je sais, Alina était implacable. 5 ans je la connais. Je me souviens des cours de conception que vous avez abandonnés. Du café que j'allais ouvrir pendant 3 ans. De la clinique de psychologie qui n'a jamais quitté le journal. Gleb s'est déplacé inconfortable. Il se souvenait également. En 6 mois, la salle sera dans le rouge, a-t-elle poursuivi sans pitié. Irina viendra gémit que les choses ne vont pas bien, ce qui nécessite plus d'investissement. Et toi? Tout d'abord, ils donneront votre argent. Ensuite, ils s'appuieront sur le Gleb pour s'endetter. Jusqu'à... Il arrive. Tamara Dmitievna a frappé la table. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Je l'ai, Alina n'est pas retournée. Parce que c'est mon 15 millions, tu veux jeter les ordures. Et dans un an? La salle ferme, Irina a une nouvelle idée brillante et l'argent disparaît sans sentier. Tu es cruelle. Tamara Dmitievna a effacé ses poings. Tu ne veux pas que ma fille réussisse? Je veux que votre fille grandisse, a tiré Alina. Qui assume les conséquences de vos choix. Qui ne vit pas comme un adolescent à l'âge de 30 ans, selon maman PA. Nettoie votre gâchis. Le coup était simple. Tamara Dmitievna pâlit, puis rougissa de colère. Alors votre décision est finale? Finale. La prise se tourna vers son fils,
les yeux scintillants. Gleb, j'espère que vous voyez qui vous avez épousé. Un égoïste qui préfère l'argent à la famille. Alina a regardé son mari. Ce moment définirait tout. Gleb gicle, le regard sautant entre les deux femmes. Maman, peut-être que nous ne devrions pas. Que ne donnerons-nous pas? Tamara Dmitievna l'a interrompu, acide. Aider votre sœur ou réaliser que votre femme n'a pas de cœur? Gleb baissa la tête. Alina a compris. Comme toujours, il avait choisi la manière la plus simple. On dirait que nous avons déjà notre réponse, a-t-elle dit, la voix calme mais tranchante comme une lame. Tamara Dmitievna sourit, triomphalement. Excellent. Demain, vous transférez l'argent à Irina. Elle attend déjà. Je ne transférerai rien, Alina était catégorique. Le sourire des IFFS se figea. Comme ça? Vous avez combiné les uns avec les autres. J'ai déjà donné ma réponse. Tamara Dmitievna était béante. De toute évidence, je ne m'attendais pas à ce revirement. Gleb. Il a appelé, désespéré. Dites quelque chose à votre femme. Il leva les yeux, suppliant. Alina, trouvons un terrain d'entente. Et, la moitié? 7,5 millions à la salle Irina. Vous restez avec le reste. Moitié? Alina secoua la tête. Non. Pourquoi? Gleb semblait vraiment confus. Donnez-moi une raison, a-t-elle mis au défi. Une seule raison pour laquelle je devrais donner de l'argent à ma sœur. Il a hésité. Parce que, c'est une famille. Et moi? Alina rit, amère. Je suis quoi? L'étranger qui vous soutient? Elle a montré Gleb. Vous, qui n'a pas le courage de défendre votre femme. Vous, qui êtes prêt à livrer mon argent pour ne pas blesser maman. Gleb rougit. Je ne veux pas me battre. Ensuite, expliquez à votre mère qu'elle n'a pas le droit sur mon héritage. Mais elle se soucie d'Irina. Et qui se soucie de moi? La question s'est arrêtée dans les airs, lourde. Silence. Exactement, conclua Alina, la voix basse mais mortelle. Alors je prends soin de moi. Vous êtes un égoïste sans cœur. Tamara Dmitievna cracha les mots. Ça peut-être, ne secoua pas Alina. Mais ces 15 millions restent avec moi. La prise a augmenté avec un mouvement soudain, se dirigeant vers la porte. Allez, Gleb. Il n'y a plus rien à discuter ici. Gleb regarda Alina avec une expression perdue, comme si elle cherchait quelque chose dans ses yeux qui n'existait plus. Allez, ordonna à Tamara Dmitievna, le ton épuisé, mais plein d'une victoire amère. Allez, Alina. Courez vers maman, comme toujours. La porte s'est fermée avec une fissure sèche. L'appartement a plongé dans un silence si dense qu'il semblait résonner. Alina coulait sur le canapé, les yeux fermés, ses doigts pressant ses paupières comme si elle pouvait contenir tout l'épuisement des dernières années. Vide, oui. Mais pour la première fois en une décennie, gratuit. Le lendemain matin, Gleb n'est pas revenu. Il a passé la nuit chez sa mère. Puis un autre. Et un de plus. Quand il est apparu, une semaine plus tard, c'était juste pour récupérer vos affaires, des chemises ridées, des livres oubliés, l'horloge qu'elle lui avait donnée lors du 3e anniversaire de mariage. Nous avons besoin d'une pause, a-t-il dit, en évitant son regard. Nous sommes arrivés dans une impasse. Alina a entendu en silence, analysant chaque mot comme s'il s'agissait de pièces d'un puzzle qu'elle avait installé pendant longtemps. C'est la fin, pensa-t-il. Et étrangement, ça n'a pas fait mal. Dommage, murmura-t-il, quand il a collé la dernière chemise de sa valise. Il est encore temps de réparer, a insisté Gleb, la voix tremblante d'un espoir qui lui sonnait faux. Maman est prête à pardonner si vous aidez Irina. Alina sourit, un geste lent, presque affectueux, comme s'il regardait un garçon qui croyait toujours aux contes de fées. Dites à votre mère que je suis également prêt à pardonner. Mais les 15 millions restent avec moi. La porte frappa. Cette fois, pour toujours. 2 mois plus tard, le divorce a été finalisé. Tama.
Radmitievna a déplacé le ciel et la terre pour prouver en cours que l'argent de l'héritage était une propriété matrimoniale, mais l'avocat d'Alina, un homme de poursuite impeccable et mène des arguments plus nets, a démantelé chaque argument avec précision chirurgicale. La loi est à ses côtés, lui avait dit lors de la première réunion. Et c'était. Irina n'a jamais ouvert son salon de beauté. Au lieu de cela, elle a plongé dans l'idée d'un magasin de vêtements en ligne. Ensuite, je voulais être instructeur de yoga. Ensuite, psychologue. Chaque nouveau projet a duré moins que le précédent, comme des vagues qui se sont brisées dans le sable avant d'atteindre la plage. Pendant ce temps, Alina a ouvert sa propre entreprise, un petit studio de conception web, commençant seule, travaillant tard, apprenant les codes et les programmes qui ressemblaient à des langues étrangères. 1 an plus tard, il a embauché son premier employé. 2 ans plus tard, il a déménagé dans un plus grand bureau avec de grandes fenêtres et une lumière naturelle, le genre d'endroit qui a fait sentir les clients qu'ils investissaient dans quelque chose de grave. Parfois, il traversa avec Gleb dans la rue. Il avait l'air plus âgé, ses épaules pliées, les cercles sombres profonds. Il s'est marié à nouveau, mais ce mariage a également duré moins qu'un été russe. Tamara Dmitievna, bien sûr, a combattu avec New Nora encore plus vite qu'avec Alina. Irina a continué à vivre avec sa mère, traçant des plans qui n'ont jamais quitté le journal, un autre cours en ligne, une autre opportunité incontournable, une autre excuse pour ne pas grandir. Pendant ce temps, Alina a construit. Les 15 millions de la vente de l'appartement de la mère n'ont pas été dépensés pour les caprices, mais ont investi avec une précision presque obsessionnelle, chacun multiplié les roubles, chaque risque calculé. Cet héritage n'était pas seulement de l'argent. C'était la base de l'indépendance qu'elle aspirait à, des années de mariage, des années d'être traitée comme une extension de la famille Gleb, comme un compte bancaire pédestre pour les rêves des autres. 3 ans après le divorce, elle a acheté son propre appartement, un grand espace de 3 salles dans un nouveau bâtiment avec des fenêtres panoramiques qui correspondent au parc comme une image vivante. Le jour du changement, il se tenait près de la fenêtre, la ville éclaira à ses pieds, une photographie de sa mère entre ses doigts. Dans le portrait noir et blanc, sa mère a souri, ce sourire fatigué mais fier, qui a travaillé sur 2 emplois pour garder chaque pièce. Ne pas jouer un autre caprice d'Irina, pour ne pas être délabrée dans les promesses vides. Mais pour qu'Alina puisse un jour choisir. Et elle a choisi. Pas de Gleb. Sans Tamara Dmitievna. Sans leurs charges, leur culpabilité, leurs attentes suffocantes. Il a tout construit de ses propres mains, sur le fondement de l'amour d'une mère qui la croyait quand personne d'autre ne croyait. Lorsque la nuit est tombée, Alina a mis la photo sur l'étagère, à côté d'un navire de fleurs fraîches. Il regarda par la fenêtre un dernier, respirant profondément. Tout allait bien. Enfin.